Merci. La parole est à Madame Bérengère Poletti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez la situation des collectivités territoriales, et tout particulièrement celle des conseils départementaux. Elle est dramatique. L'asphyxie budgétaire augmente chaque année avec la baisse des dotations, mais aussi et surtout parce que vous ne compensez pas les dépenses sociales. Pire, vous faites de la politique sur le dos des départements. Vous décidez d'augmenter le RSA, mais ce sont les départements qui payent. Vous décidez de modifier l'APA, mais ce sont toujours les départements qui payent. C'est facile de dépenser l'argent des autres. Non seulement vous détournez les moyens des départements à votre profit, mais vous l'avez fait aussi sur le dos des Français, en particulier des retraités, avec une nouvelle taxe, la CASA, normalement mise en place pour aider les personnes âgées. Elle ne leur a pas profité pendant plus de 2 ans. Vous avez ainsi détourné plus d'1 milliard d'euros. Ensuite, vous essayez de nous faire croire à nos concitoyens que la loi vieillissement de Madame Rossignol est entièrement compensée par l'État. C'est complètement faux. Dans les Ardennes, la dépense supplémentaire financée par l'État et imposée par votre gouvernement se monte à plus de 2 millions d'euros pour 2017. Mais cela ne vous dérange pas. Vous vous permettez en plus de faire la leçon aux départements qui sont étranglés par vos décisions. Plus grave encore, vous parlez d'une loi révolutionnaire, alors que pour les personnes âgées admises en établissement, vous n'avez strictement rien fait. Avec le gouvernement de Françoise Fillon, nous avions consacré beaucoup de moyens aux établissements pour les moderniser, pour les médicaliser, contrairement à vos mensonges répétés. Monsieur le Premier ministre, les gouvernements socialistes successifs, encore une fois, n'ont pas été à la hauteur de leurs promesses. Et cette fois, la parole est à Madame Pascale Boitard, secrétaire d'État chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée Bérengère. S'il vous plaît, allez, on écoute la réponse calmement. Il y a les 10 œufs et les feux œufs. Et si je prends le précédent quinquennat, il y a eu beaucoup de discours sur la dépendance et les personnes âgées et même du 5e risque, mais malheureusement, aucun texte n'est venu prendre en compte le vieillissement de la population. Ce texte, eh bien, nous l'avons fait comme l'engagement présidentiel l'avait prévu et nous le réalisons aujourd'hui et les départements qui l'ont souhaité sont aujourd'hui ces pilotes de ces nouvelles politiques publiques. Depuis le mois d'avril 2016, 740 millions d'euros ont été confiés aux départements, dont un demi-milliard pour la revalorisation de l'APA. Depuis avril 2016, vous pouvez revaloriser chaque situation de personnes âgées parce que cette loi, nous avons mis l'humain au cœur de cette loi, avec l'ensemble des professionnels, et j'étais encore ce matin avec des professionnels. Alors Madame Poletti, je sais que vous êtes frustrée parce que vous avez fait une mission parlementaire que vous avez commandée Madame Bachelot, que vous avez remis en janvier 2012, peut-être pour justifier le fait que vous avez un peu réfléchi à cette question dans cette mandature, mais la contraire, c'est que nous l'avons fait. Et lorsque vous parlez de détournement, je vous le dis, ce sont des termes très graves. Et c'est à une instance démocratique où siège l'ADF. L'ADF qui, en ce moment, prend en charge des avocats dans des départements pour défendre des départements qui n'appliquent pas la loi. Et ça, je trouve ça scandaleux. Alors, Madame Poletti, vous êtes porte-parole de votre parti politique. Vous, peut-être que vous défendez aujourd'hui le cumul des mandats. Vous défendez aujourd'hui le fait qu'il n'y aura pas de parité dans les candidatures que vous avez présentées. Merci, Madame. Et vous préparez... La parole est à